Bonjour et bienvenue sur Procrastinawat, c'est Marion qui vous parle. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne qui vous donne des outils concrets pour déjouer les pièges de la procrastination. Je vous aide à clarifier vos priorités pour mieux atteindre vos objectifs sans plus procrastiner. Reprendre le contrôle de votre organisation et mieux organiser votre temps. Ne plus être spectateur de sa vie, mais acteur de celle-ci, ça fait un peu cliché, je sais, mais c'est par ici que ça se passe. Et comme les grands changements n'arrivent jamais par hasard, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les nouveaux épisodes. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est 6 plus 2 conseils pour pimper votre to-do list afin qu'elle vous serve vraiment. Oui, une vraie to-do list qui marche. Donc même parmi ceux et celles qui procrastinent, vous êtes nombreux à aimer faire des to-do list, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les personnes qui ont tendance à procrastiner aiment, voire adorent passionnément planifier, programmer et organiser. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est la réalité. Ils aiment passionnément les phases d'organisation et de planification en amont. Alors, passionnément, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça arrive. Disons que dans ce cas-là, ce que les gens aiment, c'est penser, réfléchir en amont, mais penser une forme de virtualité. Parce que organiser dans ce cadre-là, ça reste virtuel. Il n'y a pas forcément de passage à l'action. Et c'est bien tout le problème. C'est bien ce sur quoi nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui. Les personnes qui procrastinent, en réalité, ont rarement tendance à rester inactives, à bas les clichés de la glandouille sur le canapé. Ça, c'est pas vrai. Au contraire, ce sont des gens qui peuvent être extrêmement actifs, mais sur des activités annexes et pas sur celles qui vont servir leur but premier. Elles vont donc s'adonner à des activités utiles, mais marginales pour le projet final ou le projet plus global, comme par exemple tailler extrêmement bien tous les crayons qui leur passent sous la main. Justement, faire des to-do list qu'elles ne suivront jamais. Alors pourquoi, me direz-vous ? En fait, ces autres tâches marginales, moins importantes, elles sont prétexte à faire quelque chose, donc à être dans l'action, mais sans être tout à fait efficaces. Elles permettent quand même de ne pas faire ce qu'on doit réellement faire. Encore une fois, il n'y a pas de passage à l'action, on reste dans la réflexion, ce qui reste bien souvent pour les gens qui ont tendance à procrastiner un cocon plus confortable. Certaines personnes sont même capables d'écrire de tout à fait splendides to-do list avec des listes de priorités, ce qui est important tout en haut de la liste en toute logique, un ordre chronologique ou par importance, quelque chose de super structuré. Et en écrivant en bas de la liste les tâches sans importance, sans urgence, les tâches qui restent quand même incontournables, ils s'octroient la possibilité de commencer par ces tâches-là. Tâches de moindre importance afin de ne pas s'acquitter des tâches prioritaires. Mais, me répondront-ils, elles sont sur la to-do list, donc autant les faire. D'autres n'utilisent pas de liste du tout, préfèrent tout garder en tête et gérer avec la force de leur mental. À cela, je réponds pourquoi pas, sauf que comme on travaille aussi sur l'idée de charge mentale beaucoup chez Procrastinawat, je vous dirais quand même que le cerveau, quand il doit tout mémoriser et ensuite planifier et organiser et mettre en œuvre, vous créez nécessairement une charge mentale importante qui n'est pas utile, celle-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas supprimer, effectivement, et puis celle-là, peut-être qu'on peut s'en reporter soit au bon vieux crayon papier, soit à une liste virtuelle, numérique, aucun problème, peu importe la forme en réalité, ça on en parlera aussi. Mais la réalité, c'est l'efficacité pour alléger votre cerveau pour qu'il puisse se concentrer à 100% sur autre chose, de plus intéressant pour vous. Le fait de poser sur papier ou sur l'écran ce que vous avez à faire allège votre cerveau, vous permet de nettoyer votre cerveau de cette partie-là, il n'est plus en charge de ça. Vous le reposez et il peut donc se concentrer sur l'essentiel, qui est bien plus la réalisation de la tâche que le fait de la noter, on est bien d'accord. Alors là, vous pourrez me dire, ok Marion, mais à quoi ça sert de faire des to-do list absolument magnifiques si en fait je ne passe pas à l'action ? Ça me sert à quoi de passer du temps à programmer, à planifier, si derrière ça ne m'amène pas à passer à l'action, ce qui est quand même l'essentiel de la démarche de la to-do list, on est bien d'accord. À quoi ça sert d'être la reine de la to-do list si je n'effectue pas la moitié des tâches qui sont écrites dessus ? Pour la beauté du geste ? Que nenni. La to-do list, c'est un outil, point final. C'est ni magique, ni inutile, c'est juste un outil en fait, et c'est à vous d'en faire quelque chose. Si vous achetiez le meilleur tournevis du magasin, mais que vous essayez de visser par le manche, en fait, ça ne marchera pas, c'est tout. Vous gloussez ? Vous souriez ? Bien croyez-moi, c'est exactement pareil avec les to-do list. En fait, les gens qui me disent non, mais les to-do list, ça ne marche pas, pour moi, ça ne fonctionne pas, c'est comme le tournevis, lui tout seul, il ne fonctionne pas, et la to-do list, c'est pareil, c'est un outil. Il faut apprendre par contre à s'en servir. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, effectivement.
Bon là vous allez me dire, bah oui mais enfin c'est comme le tournevis Marion en fait, je sais faire des listes, je sais même les organiser par ordre de priorité, d'importance, je sais écrire une liste. J'ai pas besoin d'une vidéo YouTube ou d'un podcast pour m'expliquer ça. Bon, écoutez-moi jusqu'au bout malgré tout, cette vidéo va pas être super longue et à la fois je pense que vous pouvez avoir de sacrés conseils pour bien pimper cette to-do list et faire en sorte qu'elle vous serve vraiment. Alors pour commencer, la to-do list, ça doit être une sorte de feuille de route à la journée. C'est pas un amas de post-it en tous sens et de toutes les couleurs. Il faut donc accepter de prendre et de passer un peu de temps pour planifier et organiser. Ce temps que vous consacrez là, c'est du temps, je vous promets, qui sera gagné par la suite. Mais il faut accepter de le consacrer à ce moment-là. Alors pour faire simple et court, essayez de garder en mémoire que la to-do list doit être simple, détaillée, réaliste et programmée. Donc premier conseil essentiel, pour que votre to-do list soit simple à faire et à terminer, faites une liste quotidienne. Si vous avez du mal à respecter les listes, je vous déconseille fortement de faire des listes à la semaine, voire au mois, voire au trimestre, à l'année. Là, on court à la catastrophe. On commence par des listes au quotidien. C'est le plus simple, c'est de gérer les journées les unes après les autres. Autrement, vous risquez de vous noyer. Une liste par jour, c'est le plus efficace, le plus pertinent. Vous avez le plus de chances d'accomplir ce qui est écrit dessus. De la même manière, pour qu'elle reste simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil. C'est à vous de voir sur quoi vous voulez travailler, mais franchement, le bon vieux crayon de papier, à la limite dans un cahier de notes qui sera toujours le même pour toutes vos to-do list, comme ça vous savez où vous en êtes, c'est quand même clairement le plus simple. Parce que pour être honnête, déjà rien que l'idée d'allumer l'ordinateur, d'ouvrir un fichier pour prendre les notes, parfois ça peut déjà vous couper l'herbe sous le pied en termes de motivation. Donc on est en train d'essayer de garder motivation, volonté, enthousiasme et énergie pour le travail ensuite, pas pour faire sa to-do list. Conseil numéro 2, une bonne to-do list se prépare la veille. Elle ne se prépare pas le matin même, mais la veille. Parce qu'en fait, quand vous vous réveillez et que vous avez accès à votre to-do list, vous savez exactement ce que vous avez à faire pour la journée. C'est nettement plus pertinent que de commencer à passer déjà une demi-heure ou une heure à organiser et planifier. Vous vous levez, vous savez ce que vous avez à faire. En réalité, même en allant vous coucher, vous savez déjà ce que vous avez à faire le lendemain, dans quel ordre, quand, comment et pourquoi. Du coup, le matin au réveil, efficacité, productivité. Pas de tergiversation, pas de temps perdu, pas de oui mais je pourrais peut-être. Non, je me fie à la liste que j'ai faite la veille. Et j'y vais, directement. Conseil numéro 3, la to-do list doit être détaillée. Je répète, c'est extrêmement important. La to-do list doit être détaillée. Les tâches doivent être courtes et précises, qui sont inscrites donc sur votre to-do list, pour être cochées assez rapidement, avec enthousiasme évidemment. C'est important parce que ça offre le plaisir à la satisfaction de voir qu'on a réalisé quelque chose et qu'on l'a terminé, qu'on l'a mené à son terme. Donc courte et précise, c'est tout le contraire de, par exemple, écrire un livre ou construire un site internet. Il va falloir apprendre à décomposer les tâches en petites étapes afin de vous permettre de rendre donc les tâches courtes et rapides à réaliser. J'en parle énormément dans les vidéos de Procrastinawatt, donc n'hésitez pas à vous référer aux autres vidéos pour trouver comment décomposer en étapes ce que vous avez à faire. Conseil numéro 4, votre to-do list doit être réaliste, de la même manière qu'elle doit être simple à réaliser avec des tâches faisables dans la journée. Il faut également qu'elle soit réaliste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit surchargée. Attention à deux choses, ne pas surestimer premièrement ce que vous êtes capable de faire en une journée, on a tendance franchement à se surestimer, et deuxièmement, ne pas sous-estimer cette fois le temps que prennent les tâches. Pour commencer, vous pouvez viser 3 tâches prioritaires par jour, ce sera vraiment déjà pas mal. Après, il y aura des tâches annexes et moins importantes, évidemment, du type faire tourner la machine à laver, etc. Mais 3 tâches prioritaires par jour, c'est vraiment déjà un bon ratio. Ensuite, quand vous serez très à l'aise avec vos to-do list et avec cette organisation, bien entendu que rien ne vous empêche d'augmenter les cadences, de passer à 4 ou 5. Mais encore une fois, ne surchargez pas, ne vous mettez pas la pression et surtout restez réaliste sur ce que vous pouvez faire. Conseil numéro 5. Une fois que vous avez dressé donc vos priorités, vos tâches prioritaires sur votre liste, surtout ne vous arrêtez pas là. Ceci est une première étape. L'inscription sur la to-do list, c'est une première étape et c'est une grosse erreur de débutant. C'est en général là que ça coince et là qu'on ne passe pas à la réalisation. Ça n'est pas suffisant d'inscrire tout ça sur une liste. La to-do list est un outil, comme je vous l'ai déjà expliqué depuis le début, et cet outil doit être combiné, pour être efficace, il doit être combiné à un outil de gestion du temps, sans quoi ça tombe à l'eau, presque inévitablement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez établi vos tâches prioritaires dans votre to-do list, vous prenez votre agenda et là, vous rattachez vos tâches à des créneaux horaires dans l'agenda, à des dates et à des créneaux horaires.
À ce moment-là, ça devient une feuille de route programmée, pas seulement une feuille de route de je sais ce que j'ai à faire, mais je sais ce que j'ai à faire quand et combien de temps je dois y consacrer. Il faut donc attribuer une heure de départ et une durée pour être au plus clair et au plus précis et avoir le plus grand nombre de chances possible de réaliser enfin ces tâches. Alors bien entendu, quand il s'agit d'une nouvelle tâche, l'estimation du temps peut être un peu fluctuante, donc accordez-vous une marge aussi. Encore une fois, conseil précédent, ne sous-estimez pas la durée des tâches. Grâce à cette programmation, vous allez donc savoir très rapidement, devant vos yeux comme par magie dans l'agenda, ce que vous avez à faire, quand et combien de temps ça va vous prendre. Voilà un joli plan d'action au quotidien qui se profile donc. Conseil numéro 6. Afin que votre liste soit réaliste dans sa programmation, ménagez-vous des pauses. On a dit qu'on avait tendance à surestimer nos capacités de travail. Eh bien, c'est vrai. Il faut penser à se ménager des pauses absolument. Vous ne pouvez pas planifier 8 heures de travail effectif dans une journée. Ça n'est pas possible. Que ce soit des activités intellectuelles ou des activités manuelles, vous ne pouvez pas imaginer consacrer 5, 6, 7 ou 8 heures d'affilée avec la même énergie, la même attention et la même motivation. C'est pourquoi les pauses doivent apparaître clairement dans votre agenda. Oui, les pauses aussi, elles apparaissent dans la feuille de route. Alors, je vous ai annoncé dans le titre de cet épisode 6 plus 2 conseils pour pimper votre to-do list. On arrive donc au conseil bonus. Conseil bonus numéro 1, si vous êtes une personne très visuelle, vous pouvez travailler avec les couleurs, avec des codes couleurs que vous allez déterminer. Vous pouvez associer un code couleur aux tâches en travaillant à l'aide de la matrice d'Eisenhower, dont j'ai pas mal parlé aussi dans plusieurs épisodes de Procrastinawat. Donc rouge par exemple pour ce qui est important et urgent, bleu pour ce qui est important, non urgent, etc. Si ça vous aide, il y a des personnes qui sont effectivement très visuelles, ça peut les aider immédiatement. Et alors si vraiment vous êtes très très visuel et que vous avez une aversion profonde depuis l'enfance pour les to-do list, vous avez le droit bien entendu, vous pouvez remplacer votre to-do list par une carte mentale. Donc ce qu'on appelle les cartes mentales, vous savez, c'est le cœur, là, vous mettez votre journée, par exemple, ici, dans le cœur de votre carte mentale, et ensuite vous faites partir des flèches, alors encore une fois, elles peuvent être de couleur aussi, avec les différentes tâches prioritaires de cette journée-là, et encore une fois, rien ne vous empêche d'indiquer les durées, etc. Ça peut basculer aussi sur l'agenda, mais toujours est-il que plutôt que d'avoir une forme de liste, si vous préférez avoir une forme de carte mentale, ça fonctionne très bien aussi, il n'y a aucun problème, il ne faut pas focaliser non plus sur la liste. Enfin, conseil bonus numéro 2 et dernier pour cet épisode, un conseil que je trouve assez intéressant, c'est que pour ne pas s'angoisser avec des choses qui n'ont pas de deadline et qui vous semblent quand même importantes à réaliser, que vous avez envie de réaliser dans vos vies, mais qu'il n'y a pas de date limite, on en a beaucoup parlé avec la matrice d'Eisenhower, à ce moment-là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une to-do list infinie qui va être à part dans votre cahier et sur laquelle vous allez noter toutes les choses que vous aimeriez faire, mais il n'y a pas d'urgence absolue à les faire. Par contre, c'est quelque chose qui vous plairait de faire à un moment donné. Et l'intérêt, c'est que quand vous avez fini, par exemple, vos tâches, si vous avez 3 tâches prioritaires par jour, que vous les avez terminées, que ce jour-là, vos tâches sont finies, vous avez pris de l'avance, imaginons, vous pouvez vous référer à cette to-do list infinie, appelons-la comme ça, et à ce moment-là, piocher des tâches là-dedans. Imaginons alors dans le désordre, faire du tri dans vos papiers, ranger vos photos sur votre disque, créer une playlist avec vos musiques préférées. Voilà, tout ce genre de choses, ça peut apparaître dans la to-do list infinie à ce moment-là et vous allez piocher. Elle est à la fin du cahier, par exemple, du carnet dont on a parlé tout à l'heure et vous pouvez vous y référer. Si vous appliquez tous mes conseils d'aujourd'hui, vous verrez qu'une to-do list peut être véritablement utile. Mais encore une fois, c'est un outil et ça dépend de ce que vous en faites. Bien entendu qu'une to-do list ne vous débarrassera pas de votre tendance à procrastiner, il ne faut pas rêver, mais elle participe d'une stratégie plus globale qui peut vous rendre plus efficace et plus productive sur ce qui vous tient à cœur. Avec une bonne to-do list, vous reprenez les rênes de votre organisation et vous pourrez enfin accomplir les choses qui vous tiennent à cœur justement sans passer votre temps à courir après le temps. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner à la chaîne pour me dire ce que vous en pensez. À très bientôt.